C'est quoi les plus gros défis ou plus gros problèmes auxquels vous avez été confrontés à l'installation ou à la gestion? Le truc où vous dites, ou alors les erreurs, vous dites, putain, ça va être compliqué. Moi, l'installation perso, c'était un gros manque de connaissances et de réalité. Et donc, j'étais pas au courant, tu vois, que ça allait me prendre autant de travail d'installer une ferme. J'étais pas trop au courant. Voilà. Donc, bah, après, on l'a fait, tu vois, mais on a cravaché, tu vois. La serre, on l'a montée en plein confinement. En juillet, on l'a eu. L'eau, on l'a eu en juin. Vous avez Euh, installé ça vous-même, non? Vous avez fait Ouais, appel on avait des entreprises, mais tu vois, par exemple, l'entreprise, elle nous creusait les tranchées et nous, on installait tous les tuyaux. Et pendant ce temps-là, on faisait une saison maraîchère, tu vois. C'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est l'année de l'installation. Après, c'est des souvenirs, c'est sympa, tu vois. Ce qui est un peu propre à tout chaque entrepreneur. S'il savait le boulot, c'est pas sûr qu'il se lancerait Ouais, entre c'est ça, guillemets ouais. dans sa Exactement, et mission. tu vois, souvent, on dit C'est ça le aux gens principe. en agricole, on leur dit, bah non, fais attention, forme-toi. Et c'est vrai, tu vois. Mais en fait, il faut être complètement malade pour faire ça. Enfin, tu vois, il le faut, tu vois. Alors moi je veux Tu peux dire pas te lancer la fleur au fusil, quoi. Tu vois. l'inverse dans ce que tu dis, mais comme tu parlais tout à l'heure, tu disais un plan, ça peut être modifié à partir du moment où tu as un plan. C'est que toi, tu avais un plan, vous aviez un plan en tête, quelque Pas part. vraiment. Franchement, Paul, pas Ouais, vraiment. mais quand Ouais. t'en parlais de la Mais non, vie, moi, tu c'est vois, voilà, moi. ouais, Ah, voilà, c'était non, avant non, que. non. Voilà, moi, je suis arrivé cette année, moi. Cette Oui, c'est année, vrai, c'est début vrai. février, moi. Ouais, mais tu dis, tu vois, tu voyais ta vie. Alors effectivement, quand tu vois la réalité, ton plan pour toi dans ta tête, il était, tu vois. C'est Paul, le plan à la base, moi j'avais 23 ans, le plan c'était de faire un petit jardin là dans la prairie en face pour déconner, tu vois. Après ça a pris des proportions, mais non non, il n'y avait pas vraiment de plan et je pense qu'il a vraiment raison de souligner qu'il faut être préparé, il faut se former et c'est ça qu'on n'arrête pas de dire aux gens parce que bah forcément il y a eu de la casse, il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'idéologie là-dedans, donc il faut leur dire aux gens, mais il faut pas non plus aller trop loin parce que il faut une part d'insouciance, tu vois, une part de folie, une part de. Sinon, tu te fais pas en fait. Tu vois, si tu fais que de préparer, tu te Voilà, fais pas. moi, je pense qu'il y a toi, ton chemin d'entrepreneur, où tu as essuyé les plâtres. Et après, il y a l'autre vision aussi, c'est que cette ferme-là, et les autres qui vont arriver sur 1 hectare, se modélisent. Et Ouais, donc, toi, tu vas être capable de dire que pour bien fonctionner, il faut entre 8 et 13 tunnels de chenilles, il faut une serre de tant de mètres carrés, il faut tel système d'irrigation, il faut telle capacité de chambre froide. Et tu redessineras selon là où tu es, tu vois, selon les pentes, etc. Mais si aujourd'hui tu mets tout à nu, tu recommences, tu vas le oui, faire tu de sais le faire. façon, ouais, tu vas le faire de façon assez facile. Moi, je fais pas vraiment les 7 heures, tu vois. Après, c'est sûr que c'est un de mes objectifs de travailler un peu moins. Mais non, après, c'est une évolution, tu vois. Ici, il y a quand même une dimension ferme-école, tu vois, où les gens ils viennent ici entre 1 et 3 ans pour se former et apprendre. Après, il y a des gens qui peuvent manager la ferme, je veux dire la production de la ferme aussi bien que moi, tu vois. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de déléguer pour pourquoi pas faire autre chose, découvrir de nouvelles choses, tu vois. Pas forcément être, enfin que la ferme travaille pour moi et que pas que ce soit moi qui travaille pour la ferme, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Donc bah Pépi, donc pépinière, c'est l'autre poumon de la ferme. Il y a le bureau et il y a ici. C'est le chauffage, ça. Alors ouais, c'est le chauffage, mais je vais laisser Babat expliquer parce que c'est grâce à lui qu'on a changé un peu notre façon de faire. Parce qu'avant, on travaillait avec le propane, donc on chauffait vraiment l'entièreté de la pépinière. Qu'il faut savoir qu'en bio, on a des restrictions de chauffage sur la production, mais on n'a aucune restriction de chauffage sur la pépinière, bien sûr, parce que une serre à plants, tu es obligé de la chauffer, vu que tu vas démarrer tes plants en janvier quand il gèle dehors. Donc tu es obligé de la chauffer. Mais Baptiste a trouvé une. Enfin, je sais pas si c'était toi qui l'as trouvé, mais Si, c'est vrai. à Chambord, ouais. Bon bah voilà, et tu peux expliquer, c'est vraiment chouette. Bah, ça existe déjà, mais Tapis chauffant. c'est tapis chauffant, mais ça, il n'y a pas de. Sur le tapis chauffant, c'est standard. Sauf que le PDM, en fait, euh, récupère les calories très facilement de la journée, mais aussi tapis chauffant. Et en fait, tu mets des arceaux et par-dessus, tu mets des voiles de forçage. Donc tu crées un microclimat Ouais. sous tes arceaux et au lieu de chauffer l'ensemble du volume, tu vas chauffer que dans ton espace. Tu vois là, il y a le filet anti-insecte. Là, tu fais la même chose avec un filet Avec un P17. avec un P30 ou un P19 qui sont d'ailleurs regarde en dessous. Et en fait, eh ben, tu vas simplement chauffer ce microclimat à l'intérieur de ça plutôt que l'ensemble du volume.
Et la deuxième chose, c'est que le PDM, en fait, il va te garder la fraîcheur et l'eau en dessous. Donc quand tu arroses bien, en fait, tu n'as pas besoin de revenir arroser plusieurs fois. La plante a toujours un peu de l'eau comme un bassin. Donc en termes de couches, tu as, ça. Tu as, le t'as PDM. deux versions. Tu as la version été. Le PDM, et surtout avec des canicules, te ramène beaucoup trop de chaleur. Elle bouge. Ça va en dessous ou au-dessus de PDM. Tu vas en dessous de le PDM. Donc ça, le tapis chauffant va en dessous de PDM. Voilà. Le PDM, il chope la nuit la chaleur du tapis, mais la journée, il engrange de la chaleur qui restitue. Et comme tu as ton voile de forçage qui est tout le long, il bloque la chaleur, ça fait un microclimat en dessous des arceaux et tu n'as plus besoin de chauffer l'ensemble de ta pépinière. Donc c'est beaucoup moins d'énergie. P30 bon, un P30 suffit. Un P30 suffit. Ouais. Avec ce système-là ouais. Parce que tu as ce système-là. Ouais. Mais même avec un P19, ça marche. Ouais. Tu vois, tu peux avoir un P19 et puis tu mets double P19 en cas de gros gel. Mais c'est surtout, ça c'est la stratégie en fait de la pépinière, c'est 80% de notre production est transplantée. Donc là, tu as 150 petits plants. Et en fait, l'idée, c'est comme ça qu'on peut avoir plusieurs successions. C'est que quand on sait qu'il y a une planche qui va finir en champ, qu'on va récolter, et bien on peut lancer en pépinière la nouvelle génération. Et donc, comme en général, ça reste 30 jours en pépinière, si tu fais 3 successions sur une planche par année, tu vas économiser 90 jours. Et c'est là où tu deviens vraiment hyper performant en tant que temps et d'espace. Et l'autre avantage, c'est que les plants, par rapport à un semi-direct, ils ont déjà 30 jours d'avance sur les adventices. Et comme on est hyper dense, ça arrive très vite à la canopée. Et donc on va faire du binage. Quand on est pris à temps, on fait un petit binage. Et on va passer une fois ou deux fois. Ça va prendre, aller par jardin, 15-20 minutes. Et c'est fini. D'une part, les plants, ils sont ici. Donc tu vois, la nuit, s'il y a une nuit fraîche, la pépinière se ferme automatiquement. S'il faut les arroser 2 ou 3 fois parce que tu es en pleine canicule, on peut les arroser. Si on est en semi-direct, c'est plus compliqué. Puis en plus, tu arroses une beaucoup plus grande surface. Voilà. Mais le gain de temps et d'espace, il se fait ici. Et c'est ça qui est révolutionnaire. C'est la pépinière. Sans la pépinière, en fait, si tu partais d'un semi-direct, à chaque culture, tu perdrais 30 jours. En fait. Enfin, tu prendrais 30 jours de plus au champ en temps d'occupation. Voilà. Ici, tu as tout densifié, évidemment. Donc là, tu as l'équivalent de combien de jardins dans ta pépinière? La ferme, elle fait 600 000 plants à l'année. Oui, en tout. Ouais. Bah, je sais pas, là, c'est quoi ça? C'est une coriandre? Coriandre. Une coriandre, c'est quoi l'espacement? C'est 4, 5? 4, 12, 50. Non, c'est 5 rangs, 12 cm 5. Ouais, Ça, donc là, Sanova, c'est 4 rangs, 12 cm 5. Et tu veux savoir, qu'est-ce que tu je sais pas, genre une planche, je c'est me combien dis, de mètres, voilà, quoi? combien de jardin, jardins ça t'économise en faisant ceci? Si tu dis que tu économises 30 jours de jardin ou de planche. Ouais. Ok. Combien de jardins ça représente que tu économises pour 30 jours? Le fait d'avoir cette pépinière-ci, ça représente quelle surface en extérieur? Enfin, c'est pas les mêmes plans, évidemment. Ah, mais c'est énorme. Parce Une que, petite regarde, moyenne, quoi. la génération, ça c'est une génération de Sanova. Ouais, c'est 1, clair, 2, c'est énorme. 3, Mais c'est pas 4, si 5, énorme, 6, hein. 7. Ça, moi je dirais que ça, c'est Ouais. 3 mètres. Mais Sur une regarde, planche. c'est simple, regarde. Ces plateaux-là, tu vois, ces plateaux-là et ceux-là, et les listes qui sont ici, ça c'est 2 planches de culture. Bah oui, bah attends, t'as de la surface, t'as 3 mètres carrés. Tu vois Et les c'est salades 400. qui sont là? Les salades, c'est 2 planches, vu que l'espacement est plus grand. Bah écoute, c'est Jean-Martin qui nous a trouvé un designer, le designer de la ferme des 4 temps qui s'appelle Alexandre Guertin. Et donc on a gardé les mêmes principes que la ferme de la Gruinette ou que la ferme des 4 temps, les deux fermes de Jean-Martin, c'est-à-dire le design en zone. Donc vraiment, tu as la zone 0 où tu vas passer le plus longtemps, donc tes habitations, ton bureau. Ensuite, zone 1, la station de lavage, les outils, la serre, la pépinière. Zone 2, les jardins. Zone 3, les haies, etc., etc. Donc les endroits où tu vas passer le plus de temps, ils sont toujours au milieu de la ferme pour limiter en fait les déplacements et augmenter l'efficacité. Donc vu qu'on fait du maraîchage bio-intensif, donc l'idée c'est de densifier les cultures. On n'a que 1 hectare de culture. Si tu enlèves les passe-pieds, ça fait, donc je rappelle, donc les jardins font 12 mètres 50 par 24 mètres et c'est des planches de 75 cm avec 45 cm de passe-pied. Donc si tu enlèves cette surface là qui n'est pas vraiment cultivée, bien sûr tu en as besoin,
ça fait plus que 7000 mètres carrés. Même un peu moins, 6500 je crois. Donc voilà, je sais pas si ça répond bien à ta question. Ça répond à ma question. Et Super. sur 6500 mètres carrés, pour l'instant, on est sur une tendance de 230 000 euros de chiffre d'affaires TTC sur l'année. Tu veux pousser jusque combien ou tu penses que ça peut être optimisé jusque combien? Je pense qu'on peut prendre facilement 20%. Moi, je suis arrivé début février, donc on a passé avec Tom tout le début de saison à réorganiser les espaces de travail, mettre des process, former les équipes. Et donc, on a raté les primeurs. Donc là, en rajoutant, en étant vraiment en avance sur les primeurs. Et puis, l'idée aussi, c'est d'essayer de garder toujours 50% des équipes chaque année, avec un turnover de 50%, ce qui fait que tu gardes toujours cette productivité. On a un temps d'avance. Cette année, on a refait des lignes de goutte à goutte, on a refait des lignes d'irrigation, des filets anti-insectes. Voilà, il y a encore beaucoup de travail de, pas de structuration, de développement. Non, c'est logistique. Là, on va passer de 140 000, c'est 140 000 l'année dernière, 150. 150 000 TTC à 230. Donc c'est-à-dire que tu as plus de culture, donc plus de lignes d'irrigation, plus de bâches tissées. Et ça, l'année prochaine, tu n'auras pas à le faire. Donc pendant ce temps-là, tu es encore plus dans tes jardins, tu peux aller plus vite, désherber à temps, donc avoir des meilleures cultures, meilleurs rendements. Je pense bien optimisé, tu vas entre 230 et tu auras une tendance entre 230 et 260. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Après, on a plein de leviers en fait pour augmenter le chiffre d'affaires. Mais un de ces leviers, ce n'est jamais augmenter la surface. Ça va être changer de culture, jouer sur les prix, jouer sur les cultures, Arriver jouer plus sur tôt, l'efficacité, arriver plus tôt, finir plus finir plus tard. tard. Ce genre de truc, mais jamais augmenter la surface cultivée parce que c'est vraiment l'ADN du modèle. 1 hectare, je pense que c'est la limite à pas franchir. Il faut pas faire plus. Voilà. Pourquoi? Parce qu'après, tu perds en efficacité. C'est comme le truc des heures que tu vas sûrement mettre dans ta vidéo après. Mais voilà, quand tu travailles 7 heures, tu es efficace 7 heures. Quand tu travailles 9 heures, tu n'es pas efficace 9 heures. Bah là, c'est pareil. Si tu fais 2 hectares, tu vas être moins efficace. Mais tu es double de trajet pour Voilà. aller à ton jardin. Donc tu mets tu mets 2 fois plus de temps à aller dans les jardins les plus éloignés. Puis même Euh, double client, double problème, Double client, il faut double avoir RH, tu vois ce que je veux double dire? RH, double yeux, parce qu'il faut avoir plus de culture. Donc là, il y a quand même combien, 26 combien de jardins? Il y en a 33. 33 jardins, plus une serre, plus une pépinière. Et tout ça, il faut l'avoir sous ton regard. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc si tu doubles, en fait, bah, ton regard est divisé, ton attention est divisée. Donc après, bah, tu produis peut-être plus, mais tu as des rendements qui sont moins bons sur ton mètre carré. Quelles améliorations logistiques ou organisationnelles vous avez fait pour parvenir à augmenter votre chiffre à ce point-là? Est-ce qu'il y a des choses vraiment clés, avec 2-3 trucs clés qu'on pourrait dire, bon, ça c'est vraiment crucial, c'est facile à faire et ça marche? Bah, se poser et organiser les choses avant de partir au champ. C'est le principal truc, hein, c'est Pendant la période hivernale, mais aussi chaque matin ou chaque matin, ouais, avant d'aller au champ, vraiment se poser, regarder ce qu'on va faire dans la journée, pourquoi on va le faire. Prendre ce temps-là, en fait, c'est vraiment important. Moi, je dirais c'est ça. Moi, bah, tu as eu la stratégie en hiver. Il y a tout le système d'irrigation qui a été simplifié. Euh, et la mise en place même pas le mot process, mais c'est quoi? Bah Des ouais, mais c'est pilotages. ça. Des pilotages d'irrigation, tous les outils de pilotage en fait. Et c'est ça, et en fait, ça, c'est grâce au fait qu'on se soit posé avant de faire les choses, quoi. Tu vois, c'est vraiment tout organisé, quoi. Parce qu'on a tendance à dire, oh, bah allez, ça va aller, on y va, on va récolter les poireaux, mais non, il faut y penser un peu, quoi. Il y a eu un gros nettoyage aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a regardé tous les filets anti-insectes, tous les bâches noires. On a fait un inventaire de la ferme pour s'assurer, mais c'est à la limite, tu dois le faire chaque année. Mais le travail est moindre en fait quand tu connais. Mais cette année, on a fait un gros travail de nettoyage. Comme les choses avaient été faites de façon empirique, tu avais différents peignes de goutte à goutte pour 4 planches, pour 6 planches, pour 10 planches. On a tout uniformisé. Et on a essayé de simplifier la complexité, le système de pensée. Ne pas faire ça.
Ne pas faire Ne pas faire de stratégie. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il Donc, en faudrait fait, c'est quand même la surtout pas majorité faire? des Bah, mecs qui devenir font ça. maraîcher, c'est un peu con. Bah, se lancer sans se former. Et le deuxième, c'est négliger son temps d'installation. Ouais. C'est-à-dire qu'une année, pour ce que disait Tom tout à l'heure, c'est qu'ils installaient leur irrigation et en même temps ils s'implantaient. Donc comme ils n'avaient pas le temps de désherber, les cultures n'avaient pas les rendements attendus, tu crées des frustrations, de la fatigue. Donc, je pense que c'est vraiment, faut que ton installation elle soit bien pensée. Ça c'est une première année. Et après la formation, l'agriculture ça reste un métier comme tous les autres. Donc à part qu'on métier, bah, il faut apprendre la théorie, il faut pratiquer, prendre de l'expérience, puis après, tu y vas. Ne pas se lancer la fleur au fusil, quoi. Bah après c'est un peu le débat qu'on avait tout à l'heure quoi. Il y a toujours cette balance là entre l'ignorance que tu dois avoir pour entreprendre et ne pas faire n'importe quoi parce que c'est des métiers qui sont. Pourquoi on est autant organisé? Parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, tu vois. Si on fait trop de bêtises, on va perdre de l'argent quoi. On va perdre de l'argent, enfin faut être bon quoi pour gagner. Mais ton premier saut en parachute, même si t'es pas super expérimenté, tu pars avec un parachute, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu sais déjà le plier, t'as Ouais déjà mais tes bagages. l'entrepreneuriat, tu vois, t'as pas Ouais, je suis de d'accord. gars avec toi pour Je suis d'accord. sauter le parachute, Ouais. tu vois. Non, mais je pense qu'il y a il y a une partie théorique, une partie pratique et une partie empirique, ça c'est sûr. Mais partir de zéro, sans formation, sans connaissance, c'est quand même très risqué. C'est très risqué, ouais. Et toi, tu l'as fait, mais avec un designer, Alexandre Guertin, avec Jean Martin, avec Ouais, bien sûr. voilà, avec Louise qui a Louise quand et même une Gauthier, ouais, bien expérience. sûr. Euh, C'était pas pareil, ouais. ouais, il y avait quand même. Après, chaque ferme est différente, hein, ça c'est sûr. Chaque ferme a son contexte. Donc voilà, nous on dirait que le truc à pas faire, c'est il faut se former et avoir un cadre, comme dirait Jean-Martin. Ouais, donc en Ouais. fait, Bah avoir un cadre, définir un cadre, tu vois, où en fait tu vas pas faire tout ce que tu veux quand tu veux. Voilà, nous on a un semainier, on s'arrête à l'heure, on commence à l'heure et on s'arrête à l'heure. Très important. Un cadre quoi, un cadre de travail, tout simplement. Bah écoute, l'idée c'est de continuer à remplir notre mission première qui est de nourrir les gens avec des produits qui sont sains. C'est vraiment ça qu'on fait quoi, c'est de l'alimentaire. Donc c'est quand même assez chouette comme travail, tu vois, ça a du sens. Donc de continuer ça. Et ensuite on a des objectifs un peu plus éloignés, de continuer à être une ferme école, tu vois, qui forme des gens pour que eux ils puissent faire leur propre ferme. Et en fait ouvrir le lieu au maximum à tous ceux qui veulent voir, quoi, tout simplement. C'est bête, hein, mais on veut être ouvert sur le monde, on veut pas être dans notre truc. Voilà. Ouais, puis tu as un projet d'aromatique, un projet d'arboriculture, Ouais, peut-être un projet de poule pondeuse. ouais, ça on verra. Il a d'autres projets en tête. Ça on verra. Mais tu vois, enfin voilà, t'as plein de jeunes qui se posent la question de qu'est-ce qu'ils veulent faire comme travail, faire un truc qui a du sens. On a les enjeux qu'on connaît, le réchauffement climatique, tous ces trucs-là. Donc nous, on pense qu'on a une partie de solution. On n'a pas de solution, personne n'en a, je pense, mais on a quelque chose à proposer. Donc voilà, on veut que les gens ils s'en inspirent, tu vois, au maximum qu'ils ont envie. Voilà, tout simplement. vous n'avez pas trop peur avec les changements climatiques pour votre métier? Enfin, on est en 2022, donc sécheresse de malade. Canicule et sécheresse. Bah moi je dirais que paradoxalement non, parce que en fait quand tu tapes 4 canicules dans une saison, tu commences à voir que les gens qui n'ont aucune attache à la terre ou à la nature et tout ça, ils commencent à flipper. Ouais, Donc ça te rassure, tu vois. ouais, C'est très paradoxal ouais, comme sentiment. ouais, je vois. Et donc on a l'impression que ça va quand même dans le bon sens parce que les gens commencent à réaliser qu'il y a peut-être un petit problème. Et donc bah, s'il y a un effort collectif, normalement on devrait s'en sortir, tu vois. On est des humains, on a eu d'autres crises, donc on devrait y arriver. Après il faut rester positif parce que de toute façon c'est la seule chose qu'on puisse faire. Tu vois. Puis l'intérêt de ces petites fermes qui font une cinquantaine de légumes, c'est que tu tires toujours ton épingle du jeu. Enfin, on a raté beaucoup de semis Ouais, c'est ça. directs parce que voilà, trop chaud, donc avec l'arrosage ça ne suit pas. Et par contre, on cartonne en aubergines, en tomates, en poivrons.
L'année dernière, c'est une année à mildiou, très peu de tomates. Ben voilà, ça cartonnait en betterave, en carottes. On a même fait des radis l'été. Des radis l'été. Donc en fait, quand tu fais 50 légumes, tu as toujours une culture qui va plus se plaire qu'une autre. Mais on sait qu'il y en a qui vont être ratés. Et après, de toute façon, c'est un peu flippant. On va droit dans le mur. Mais au moins, ce que disait Tom, on propose une solution. Tu vois, nous, on sait tous les matins et tous les soirs ce qu'on fait, quoi. Tu nourris une communauté, tu fais un métier qui a du sens. C'est des fermes qui sont positivement écologiques, qui sont socialement justes et qui sont positivement, qui sont profitables économiquement. Donc en fait, voilà, maintenant si tu vas dans le mur, on va y aller ensemble, mais nous, Ouais, c'est un peu ça on aura l'idée, fait ouais. notre part on aura fait notre part de- pas du chemin, mais notre part du travail pour essayer de résoudre le problème. Bah après, tu sais, nous, on a un peu d'expérience dans les petites fermes, donc on commence à prendre du recul par rapport. Tu vois, enfin, on est toujours en retard en fait dans une ferme. Tu vois, on est toujours en retard. Il y a toujours un truc qui va pas et c'est pas grave en fait. Tu vois, c'est ok. Voilà. Mais le mot de la fin, c'est qu'on se marre bien. Ouais, on se marre bien. L'ingéniosité, c'est que tout va être standardisé pour les planches de 80 cm. Donc on dit 75 cm, donc la largeur du râteau c'est 85. Déjà ça nous sert en unité de mesure, c'est-à-dire que quand on va travailler une planche avec du compost, tu vois, on va étaler notre planche. À la fin on sait que si notre planche elle est à la bonne largeur ou pas. Mais on va travailler aussi directement toute la planche d'un coup. Tu travailles au cordeau pour faire les planches? Non. Non, parce qu'en fait comme on est en planche permanente, et qu'il y a 10 planches par jardin, elles sont tracées une fois, et après ben, tu vas retravailler toujours tes planches. Donc pour désherber les allées, hop. Donc on a les allées, on a dit tout à l'heure de 45. Là on va avoir une lame, donc là elle fait 40. Donc je vais désherber mon allée comme ça. Et je reste toujours debout. Alors les outils qui ont été quand même beaucoup développés par TerraTech sont des outils qui pensent, sur lesquels tu penses à l'ergonomie. Donc 2 roues pour avoir très peu à travailler. Tu travailles droit, c'est tes mains qui travaillent. Tu vois, moi je reste toujours dans une position qui est peu fatigante. Donc la RC Trill, hop. Tu vois, ça va être comme les RC Trill pour la mécanisation. Là, c'est une RC Trill manuelle, donc il va déchausser les adventices sur les semi-directs. Elle fait 80 cm. Donc je vais tracer sur ma planche comme ça. Et je désherbe une planche de carottes de 24 mètres en l'espace de 30 secondes. Hop. La récolteuse à mesclin. Donc là, elle est tractée par une visseuse qui est ici. La visseuse, quand elle s'actionne, elle fait bouger la lame qui est en bas. Et puis les petits dreadlocks, là je ne trouve jamais le nom, vont aller amener les petites verdurettes à l'arrière. Ben, elle fait 35 cm. Donc je vais faire la moitié de ma planche. Puis je vais revenir sur l'autre moitié. Donc ça c'est fait pareil pour une planche. Ça remplit, tu fais combien de planches avec ça? Ah ben, sur 24 mètres, tu peux faire entre 20 à 30 kg de petites verdurettes. Récoltées en, je sais pas, 20 minutes, quoi. C'est plutôt efficace. Les semoirs de précision, ben, c'est pareil. Tu vois, le semoir, il va faire... C'est Marc Coleman, ça? Enfin, non, ça c'est le Jang Terradonis, non, qui est beaucoup mieux que le Coleman. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la Rolls-Royce. T'as des braquets et tout? Ouais. En fait, tu as une chaîne qui est ici. Et en fonction, comme un vélo, en fait, des différents pignons que tu vas mettre, tu vas semer de plus ou moins exactement. Donc tu peux aller là, tu peux aller de... le plus petit, c'est 2 cm jusqu'à 7, quoi. Et là, tu les rapproches ou tu les écartes? Tu peux en mettre 5? Bah, en fait, tu as différents rouleaux. Tu as des rouleaux de 2 graines. Voilà. Donc là, je peux mettre 5 trémies. Donc comme ça fait 35 cm, je vais faire pareil comme la récolteuse à mesclin. Je vais faire un aller-retour.
Donc si j'ai mes 10 trémies, par exemple, comme sur les radis ou les jeunes pousses de moutarde, je vais faire 10 rangs de petits légumes. Si je vais sur les carottes, je vais enlever mes 2 trémies du milieu, je vais faire 6 rangs. Donc un aller, un retour. Donc là, chaque trémie a un rouleau comme ça. Tu peux avoir 2, 6, 12, 24 petits trous là qu'on voit ici. Avec une petite balayette. Donc on va régler en fonction du grammage qu'on veut. Et c'est hyper précis. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux mettre 8 grammes de petits navets par planche, une fois que j'ai réglé en début de saison, je suis sûr qu'avec ça, à chaque fois que je vais semer, je vais mettre 8 grammes. Tu vois. Après, voilà, on a plein de petits outils comme ça de désherbage assez simples. Ça, je connais pas. Ça, c'est intéressant. C'est en fait, ça te permet d'aller, tu vois, pour pas enlever tes gouttes à gouttes. Tu vois, tu vas aller sous le goutte à goutte en fait. Ça le prend dessous, tu vois. Pour désherber? Ouais. Ah oui, oui. Pour pas avoir, normalement, on enlève nos gouttes à gouttes pour pouvoir désherber sur le rang. Là, si je prends, je rentre sous mon goutte à goutte. J'ai plus besoin. Ou alors, je vais aller pareil sur les salades. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. Ah, là, tu peux le mettre sur une visseuse. Ça sert à quelque chose de spécifique, ça, ou pas? Oui, c'est que tu vois, je vais avoir plusieurs outils de désherbage que je vais mettre sur mon mousqueton. Je vais avoir à la poche. Ouais. Et en fait, ici, tu vois, j'ai une autre lame. Ah oui, 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 ok. Donc, du coup, j'ai une tête interchangeable comme une visseuse. C'est un truc rapide, quoi. Ouais. Voilà. C'est bien Et fait. du coup, comme on a plein d'espacements différents, ben, je vais aller avec tout mon attirail au champ. Mais tu vois, en fait, j'ai besoin d'un manche avec 4-5 petits boui-boui. J'arrive à tout désherber. Ça, c'est pareil, c'est pour, par exemple, les salades, c'est pour des cultures qui sont un peu plus longues, tu vois. Là, ça va désherber entre le rang. Et là, tu vois les salades, et à chaque fois que je vais venir sur une salade, ça va s'ouvrir, se fermer, mais en même temps, ça désherbe entre les rangs. Sans niquer la salade. D'où l'intérêt de transplanter droit. Ouais. Et puis après, tu as la grelinette pour oxygéner, décompacter. Et c'est à peu près tout. Mais tu ne l'utilises pas forcément systématiquement, la grelinette? Non. Non. En fait, si on rentre sur une culture style courgette, espacement long, bâche tissée, on va pas travailler le sol ou très peu. Par contre, si on est sur un semi-direct, eh ben, on va devoir avoir un sol hyper meuble et là, on va sortir l'air rotative. Mais l'air rotative, on la descend à 2-3 cm. Donc, on fait ce qu'on appelle le travail minime du sol. Mais il y a quand même un travail. Si on fait un test de compassion à chaque fois, comme pour l'irrigation, tu vois, on vient et si avec le poids du corps, je rentre dans mon sol et que la gouche enfonce toute seule, je vais pas travailler avec la grelinette, ça rentre tout seul. Voilà. Si jamais j'ai un peu du mal à rentrer, ben, je vais faire un travail à la grelinette. L'idée, c'est d'enlever toute manutention inutile. Avec le motoculteur. Il y a encore des trucs là. Après, ben, il y a l'établi avec pour réparer, etc. Mais c'est tout. Et puis après, la station de lavage. Ces machins-là, c'est quoi? Hein? Ces machins-là, c'est quoi? De quoi? Ah, ben oui, bien sûr, merci. Super important. Ça, c'est pour être droit. En fait, c'est les rouleaux marqueurs. Voilà, oui. Donc, tu vois, on va faire rouler le rouleau et à chaque fois que on va arriver sur l'intersection, ça va nous faire un quadrillage de carrés. Donc là, c'est 1, 2, 3 rangs avec un espacement différent. Et là, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs avec un plus petit espacement. Donc, c'est du calibrage, quoi. Ouais. Mais tu vois, je vais être droit, c'est-à-dire que je vais pousser. Là, je suis dans mon allée. Et imagine à chaque fois que... Donc là, ça fait une ligne droite, une deuxième ligne droite, donc ça me fait mon carré. Donc ça me fait un tapis de carré. Et après, ben, moi, je vais les planter dans les intersections. Ce qui fait donc, du coup, je suis droit. Et quand j'utilise mes outils de désherbage manuel, ben, c'est hyper facile à désherber. Je ne fais pas les trucs comme ça. Donc là, je vais être sur pour les choux, je vais être sur 2 rangs avec un espacement large, 4 rangs, 3 rangs. Et tu as les manches qui sont penchées pour que tu puisses travailler sur le côté dans le passe-pied. Exactement, qui sont penchées sur le passe-pied. Et si tu voulais travailler au cordeau, tu pourrais, hop. Ah oui, tu mets le cordeau le long du bazar. Voilà, mais nous on le fait jamais. Ok. Ça nous, à force, parce que même si tu dérives un petit peu, les espacements ils sont toujours respectés.
Bon, après, toutes les petites babioles d'irrigation, de ficelles, tout ce qu'il faut en fait pour bricoler au cas où. Francesco Totti et Nico. Voilà. Donc, François, c'est l'homme à tout faire de la ferme. Pas le jardinage, mais tout le reste. Je peux allumer la lumière parce qu'on voit Ouais. rien pour la caméra. Et Nico, donc son fils, qui est aussi homme à tout faire et qui aussi livre les légumes. C'est quand même pas, c'est pas une zone négligeable ici dans la logistique Non. ferme. Hein, d'abord, ça se trouve au centre, à côté des bureaux de Exactement. gestion. Ben, c'est au centre des camions. c'est au centre des jardins. Donc là, tu as 2 bains. Oui, donc tu as les tables. Tout est mobile. Ouais. Le petit jacuzzi à verdurette pour laver le mesclin très vite. En fait, Ça marche comment, ça? en fait, tu allumes la pompe. Là, c'est micro-perforé, comme un vortex. Ouais. Ça fait des bulles, donc les verdurettes restent en haut et les aspérités descendent. Donc, en fait, on ne nettoie pas le mesclin. Alors, d'une part, le mesclin est surbâche-tissé, comme vous avez vu, ce qui évite d'avoir plein de particules de terre qui se mettent dans la salade quand on arrose. Ouais. Donc, on a une culture qui est plutôt propre et là, on finit ici. Et donc là, pendant que tu fais autre chose, ça fait comme un remous. Une fois que c'est fait, ça part dans le silo ici pour les Ah, seurages. tu centrifuges là. Voilà, donc là, tu peux faire 100 kg en 30 minutes de mesclin. Ce qui est bien, parce que c'est bien vendu. Ouais, c'est une belle valeur ajoutée, ça. Après, tout est sur chariot à roulettes. Donc, on travaille un peu comme des marketplaces, si tu veux. C'est-à-dire que là, on va avoir nos légumes sales qui vont arriver. Ils sont nettoyés au pistolet à haute pression. Donc, le sale ici. Après, ça prend un bain pour figer la chlorophylle, pardon. Donc, tu as un légume qui soit bien vif, bien brillant, tu vois, qui soit aussi stable. Il ne faut pas rentrer en chambre froide, tu vois, avec un choc de température, donc tu rafraîchis. Tu les sors ici. Donc là, évidemment, il y a les caisses qui sèchent. Normalement, tu as ton tas de caisses propres, tu empiles, tu remplis. Et après, tu peux aller facilement en chambre froide ou en chambre fraîche sans avoir porté tes caisses. Tu vois. Donc, on a plein de petits chariots comme ça. Et ici, tu as une chambre froide donc à 4 degrés qui va garder tous les légumes racines, les pommes de terre, tout ce qui est verdurette. Et après, une chambre froide à 12 degrés qui va être pour tous les légumes d'été, pour ne pas abîmer les qualités organoleptiques, donc tomates, concombres, aubergines. On les garde à une température plus élevée. Donc évidemment, là, ces jours de récolte aujourd'hui, tu vois le camion qui livre, donc c'est vide. Mais là, en début de journée, tu avais 6 palettes pleines à craquer. Ça consomme beaucoup, ça, en électricité? Je ne saurais pas te dire. Ça, mais pas tant que ça, parce que tu sais, on ne peut pas avoir de coffret jaune là, donc. Oui. Et là, donc, tu as la chambre froide. Tac. Et donc, tu vois, tu as tous les petits chariots qui rentrent ici. C'est pour ça qu'on le fait, comme je dis, en marketplace. Et après, tu as tous les clients affichés ici. Ouais. Et on va avec nos chariots conditionnés. Ça, c'est pour bras, pour plaza, etc. C'est comme un peu quand tu fais tes courses en drive, tu vois. Ouais. Donc, on a tous ces petits chariots, tu as tous les salades. Ouais. Et puis après, ça part. Et là, pour donner un ordre d'idée, en ce moment, on tourne sur des semaines entre 9 à 13 000, à 12 000 euros. Donc, c'est plutôt. Et on est sur une période un peu creuse, parce que c'est la vague du mois d'août où. Et en poids, ça te fait quoi à peu près? Et ben, c'est très difficile parce que, en fait, nous, on botte tout. On va botter fenouil, les betteraves, les carottes, les oignons. Donc, en fait, on pèse très peu. Ce qu'on va peser, c'est tomates, poivrons, aubergines, courgettes, melons. Donc, en fait, je pourrais te donner un tonnage. Pas de manutention, c'est un tonnage de manutention, ça existe. Ah, mais quand c'est plus d'une tonne par récolte, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a combien, François, tu dis là dans le camion, Nico?
Il y a combien en poids là, de légumes qui est chargé par livraison? Je sais pas. Surtout sur les baies, tout n'est pas marqué au niveau. Non, mais regarde le corps qu'il a. Tu vois que ça, il est tanké là. Et le père qui regarde, donc il prend un peu de bile. Bah, qu'on se marre bien. Ça, c'est Ouais, important. c'est vrai. Tu vois, même si c'est très millimétré, très carré, etc., tu as toujours la musique, tu as les oiseaux, tu as les apéros, les barbecues. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un bureau, on arrive à bosser fort, vraiment dur, mais on se marre bien. Et puis Ça, c'est c'est comme important. c'est un peu comme une équipe de foot, tu vois. On a tous nos personnalités, mais c'est vraiment cette notion-là d'équipe. Et on se marre quand même beaucoup. Et la troisième mi-temps aussi, Lui, c'est quoi. l'avant-centre. Parce que Baba, t'as fait du hockey, hein, attention. Ouais. Donc voilà, non, franchement, on a une belle vie, hein. Après, on bosse, hein, mais on a une super vie.